Salut les chasseurs de machines. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'intercale le DLC dans la trame principale du jeu et à quel moment du jeu vous pouvez l'acquérir. Deuxièmement, je vous dirai quel est le principe de la nouvelle partie plus et comment cette partie plus fonctionne. Troisièmement, je vous dirai comment obtenir tous les trophées rapidement, mais également comment gérer, jongler entre guillemets, entre ces sauvegardes de partie normale et de nouvelles parties plus. Et enfin, en dernière partie de vidéo, j'aborderai les cas particuliers. Alors avant de rentrer dans le vif du thème de la vidéo, j'ai souhaité traiter ce sujet car je n'ai pas véritablement trouvé de réponse adéquate aux questions que je me posais, surtout en ce qui concerne l'impact du DLC sur la trame principale et surtout comment gérer ces sauvegardes de partie normale et partie plus, notamment l'impact que ça a sur les trophées, etc. Voilà, donc j'espère donc que les explications qui vont suivre vont pouvoir vous éclairer. Donc, abordons dès maintenant la question du DLC The Frozen Wild, donc sans spoil évidemment. Donc sachez que celui-ci déjà n'a pas d'impact sur le scénario principal du jeu. Vous pouvez donc jouer librement avec celui-ci et le commencer à n'importe quel moment du jeu. Même si au final, je vous conseille de faire le jeu normalement et de profiter du DLC après. Pourquoi? Simplement parce que certaines subtilités en fait peuvent vous échapper pendant les quêtes du DLC, notamment si vous n'êtes pas bien avancé dans la trame principale du jeu. Je m'explique, il faut savoir que dans mon cas, quand j'ai acheté le DLC après avoir fini le jeu, j'ai donc pu accéder aux nouvelles zones de la carte sans aucune contrainte. Il est possible que le jeu bloque l'accès de la zone tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau. Alors après, je dis ça, c'est une éventualité, hein, je n'ai pas pu le vérifier. Après, il faut garder en tête que le jeu conseille un certain niveau avant de pouvoir commencer une quête, et par conséquent, vous pourriez être dans l'impossibilité de finir une quête du DLC par manque d'armure, d'armes, etc. adéquate à cause du niveau de difficulté du DLC. Il faut savoir que entre le jeu et le DLC, le niveau de difficulté n'est pas le même. Hein. Le DLC est quand même assez coriace en termes de difficulté. Alors après, The Frozen Wild apporte quand même son lot de fonctionnalités qui peut s'avérer très utile tout au long de la trame principale du jeu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous procurer le DLC, profitez des améliorations que celui-ci apporte, notamment dans les quêtes principales initiales du jeu, avant de vous consacrer totalement au DLC The Frozen Wild. Alors déjà, faites-moi savoir dans les commentaires si une vidéo à propos du DLC peut vous intéresser, avant de vous décider d'envoyer Eloy dans les contrées gelées de ce DLC. Passons maintenant donc au sujet de la nouvelle partie plus. Il vous faut d'abord avoir terminé toutes les quêtes principales du jeu pour y accéder. C'est une des premières nécessités. Les quêtes secondaires, tâches et ou activités n'ont aucun impact sur l'accès à la nouvelle partie plus. Cependant, je vous conseille de tout terminer, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi dans la vidéo. Une fois que vous avez fait la dernière mission, vous aurez un message qui vous explique que vous avez terminé Horizon Zero Dawn et que vous pouvez accéder à la nouvelle partie plus. Alors voici ce qu'il faut savoir sur la nouvelle partie plus. Tout d'abord, c'est une partie qui va vous permettre de recommencer le jeu, mais pas depuis le début. En fait, vous allez reprendre la partie juste avant l'éclosion. La nouvelle partie plus reprend tous les éléments que vous avez débloqués en partie normale. Donc on entend par là vos armures, vos armes, vos compétences, votre inventaire, etc. Et vous recommencerez donc le jeu avec tout ce que vous avez débloqué dans votre partie normale. Enfin, la partie plus vous permet, une fois terminée, c'est-à-dire la dernière quête principale terminée, de débloquer des peintures pour le visage d'Eloy, de nouveaux effets sur votre focus, ainsi que de débloquer 2 trophées, liés cependant à un niveau de difficulté préalablement choisi. Il faut donc faire attention, puisque lorsque vous allez lancer une nouvelle partie plus, on va vous demander quel niveau de difficulté vous souhaitez, et il faut savoir que ce choix est définitif. Vous ne pourrez pas revenir dessus en cours de partie, et que en fonction de votre choix, vous débloquerez la totalité ou une partie des trophées, ainsi que des éléments du jeu que j'ai évoqués juste avant. Ainsi, pour tout débloquer, il vous faudra choisir le niveau le plus élevé, c'est-à-dire le mode ultra difficile. Donc, si vous venez de finir la trame principale, je vous conseille d'en profiter pour tout débloquer, de quasiment terminer le jeu à 100% et d'en profiter pour débloquer tous les trophées de Horizon Zero Dawn et d'obtenir le fameux platine. Si certaines zones de chasse, activités ou tâches sont trop dures pour vous et que vous souhaitez rendre ces derniers plus accessibles et ainsi tout débloquer rapidement, je vous conseille de baisser le niveau de difficulté dans les paramètres. En effet, vous êtes en partie normale et aucun trophée de la partie normale n'est lié à une quelconque difficulté. Je vous invite à regarder les liens que j'ai mis en description, vous y trouverez quelques guides pour obtenir tous les trophées et débloquer tous les éléments du jeu. Une fois tous les éléments débloqués en partie normale, vous pouvez maintenant lancer votre nouvelle partie plus. Si vous souhaitez débloquer les 2 trophées liés à la nouvelle partie plus,
ainsi que les nouveaux éléments in-game, il vous faudra sélectionner le mode ultra difficile. Les autres niveaux de difficulté vous bloqueront de facto un trophée et une partie des nouveaux éléments in-game. J'en profite pour rappeler que le choix du niveau de difficulté en nouvelle partie plus est irréversible. Il est bon de savoir que pour obtenir les 2 derniers trophées en nouvelle partie plus, il faut uniquement finir toutes les quêtes principales. En effet, les quêtes secondaires, tâches ou activités n'ont aucun impact sur l'obtention des 2 trophées nouvelle partie plus. Donc, si vous voulez gagner du temps, ne vous embêtez pas avec les activités, les zones de chasse et les quêtes secondaires en nouvelle partie plus. Faites toutes les quêtes principales et vous débloquerez ainsi les 2 trophées rapidement. Mais après, libre à vous de tout faire en ultra difficile si vous souhaitez relever le challenge. C'est à partir de maintenant que je vais aborder la dernière partie de cette vidéo. Il s'agit de la gestion de vos sauvegardes avec vos parties en mode normal et en nouvelle partie plus. Alors je pars donc du principe que vous avez fini le jeu en partie normale et que vous avez donc des sauvegardes de partie normale, mais aussi que vous avez également fini votre nouvelle partie plus, en mode ultra difficile ou autre, peu importe. Donc si vous avez suivi mes conseils, vous avez normalement des sauvegardes en partie normale à 100%, avec tous les éléments débloqués et tous les trophées, plus le platine, ainsi que des sauvegardes en partie plus en mode ultra difficile avec les 2 trophées qui lui sont liés. Si vous avez tout bien suivi jusqu'ici, vous savez que vos nouvelles parties plus sont bloquées sur le niveau de difficulté que vous aviez préalablement choisi. Tout d'abord, il faut savoir que quand vous lancez le jeu et que vous cliquez sur continuer, le jeu charge la dernière partie enregistrée. Donc si vous êtes en nouvelle partie plus en ultra difficile, le jeu chargera celle-ci. Or, vous avez probablement tout fini et vous venez d'acheter le DLC et vous ne souhaitez pas le faire en ultra difficile, ce qui est compréhensible. Mais faire le DLC en partie normale afin d'en profiter sans trop de difficultés et surtout parce que les trophées du DLC ne sont liés à une quelconque difficulté. Alors déjà, rassurez-vous, les sauvegardes en nouvelle partie plus ne suppriment pas vos sauvegardes en partie normale. En réalité, c'est stocké différemment, par contre le jeu les regroupe dans un seul et même endroit. Donc, si vous vous trouvez dans la situation où vous souhaitez charger une partie normale pour commencer le DLC ou finir le jeu à 100% après avoir terminé une nouvelle partie plus, c'est possible. Je vais vous donner la marche à suivre. Vous avez uniquement à vous déplacer sur Charger sur l'écran d'accueil de Horizon Zero Dawn. Logiquement, ce sont vos dernières sauvegardes de partie plus qui s'affichent. Dans mon cas, j'ai repris une partie normale pour faire le DLC. Donc c'est à l'envers. J'ai mes sauvegardes de partie normale qui s'affichent en premier et en dessous on va trouver les sauvegardes de partie plus. Si vous avez suivi ce que j'ai dit, normalement vous c'est l'inverse. Vous avez vos dernières sauvegardes sont des sauvegardes de partie plus et vos anciennes sauvegardes, celles qui sont en bas, sont des sauvegardes de partie normale. Concentrez-vous uniquement sur la marche à suivre que je vais vous dire et ne suivez pas ce qui se passe à l'écran, c'est purement démonstratif. Donc, comme je disais, ce sont vos dernières sauvegardes de partie plus qui s'affichent en premier sur votre écran. Vous devez donc descendre pour accéder à vos parties normales qui se trouvent un peu plus en bas. Et vous avez juste à charger la dernière partie normale et le jeu va la charger et une fois chargée, libre à vous justement de finir le jeu soit à 100%, de commencer le DLC ou de terminer les trophées que vous n'aviez pas fait lors de vos toutes premières parties sur Horizon Zero Dawn. Vous voyez, en réalité c'est très simple, mais bon, encore faut-il le savoir. Donc c'est ainsi que s'achève presque cette vidéo, pratiquement, j'ai pas encore tout à fait fini. J'espère déjà avoir été clair dans mes explications, si c'est le cas merci de laisser un petit pouce bleu. Autrement si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. J'en profite également pour vous inviter sur le groupe Facebook Horizon Zero Dawn France-Belgique, donc accessible aux joueurs PS4 et PC sans aucune distinction. Et vous pourrez ainsi partager votre contenu, vos découvertes ou vos exploits avec d'autres chasseurs de machines. Maintenant, je vais aborder donc les cas particuliers. Si vous avez choisi un autre niveau de difficulté que ultra difficile lors de votre nouvelle partie plus, mais que vous souhaitez maintenant débloquer le dernier trophée de la nouvelle partie plus, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Il va falloir créer une nouvelle partie plus et sélectionner le mode ultra difficile et donc recommencer afin de débloquer le dernier trophée, puisque si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez que vous ne pouvez pas changer le niveau de difficulté en nouvelle partie plus, que ce soit le baisser ou l'augmenter. Donc si vous voulez obtenir le dernier trophée et que vous n'avez pas sélectionné ultra difficile au départ, il faudra tout recommencer votre nouvelle partie plus, en ultra difficile. Autre cas, autre situation, imaginons que vous avez fini votre nouvelle partie plus en mode ultra difficile et que vous vous êtes offert le DLC, mais que vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop dur.
Mauvaise nouvelle pour vous là aussi, il va falloir charger une partie normale afin de pouvoir abaisser le niveau de difficulté. Mais l'effet qui se coule en fait de cette manip, c'est que la partie normale reprend là où elle s'est arrêtée, ce qui est logique. Donc si vous aviez commencé le DLC en partie plus en ultra difficile mais pas avec une partie normale, il vous faudra alors recommencer le DLC, mais au moins vous pourrez choisir votre niveau de difficulté. Cette vidéo est maintenant terminée, mais je reste disponible dans l'espace commentaire si besoin. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.